Alors, je vais passer la main à Adam. C'est son écran et sa voix que vous allez entendre. Et je vais éteindre mon micro et plus parler. Donc, voilà, merci. Alors, s'il te plaît, Maria, pourrais-tu repasser sur l'accueil? Merci. Alors, donc, il est 16h29, mais je vais commencer déjà par me présenter. Bonsoir à tous. Je m'appelle Adam Chekir. Je suis un ex-opérateur, on va dire. J'ai œuvré dans le domaine du spectacle et de l'événementiel, donc je suis ex-opérateur lumière. Et donc, j'ai intégré l'équipe Design Express début janvier pour m'occuper du marché du spectacle et de l'événementiel. Donc, je vais juste apporter une petite précision. Donc, vous ne me verrez pas à l'écran, puisque, premièrement, parce que ça fait 2 mois que j'ai pas vu de coiffeur, et donc, deuxièmement, parce que j'ai pas de caméra sur mon poste, en fait. Voilà, vous verrez que mon écran. Donc aujourd'hui, en fait, on va s'intéresser donc particulièrement aux projecteurs dans Spotlight. On va décortiquer un peu l'outil, voir ce qu'on peut faire avec. Donc je vous montrerai ma façon de voir en essayant de ne pas trop perdre de monde en route. Donc je détaillerai pas toutes les options disponibles, mais uniquement celles qui me permettent d'illustrer ma méthode. Et de même, en fait, on va se concentrer que sur la partie plan, donc j'aborderai pas ou très peu la partie 3D. Donc, on commence sur un document vierge. J'ai choisi un modèle donc qui n'affiche aucune classe hormis les 2 par défaut. J'ai une échelle ou un 50e. Oups, un 50e ici. Et donc mes unités sont en millimètres et je suis en format A3. Donc concernant les projecteurs, donc on a en fait 2 manières en fait d'avoir un projecteur en fait sur notre dessin. La première, c'est d'utiliser l'outil projecteur, donc qui se trouve en fait dans la trousse d'outils ici. Donc je sélectionne mon outil, je vais chercher ici dans mon gestionnaire, dans la liste proposée qui en fait correspond à mon gestionnaire de ressources. Donc ma machine. Là, je vais chercher par exemple, allons-y, Ayrton. Je vais prendre un Camshin s'il y a. Camshin. Raté. Alors, je l'ai mal écrit. Bon, d'accord. Alors, on va le chercher à la main. Ayrton, Big Light, Camshin. Vous savez qu'un H au départ. Donc, je sélectionne mon projecteur et je le pose sur mon dessin. La deuxième manière, en fait, c'est d'aller chercher en fait mon Ayrton Camshin dans mon gestionnaire de ressources. Donc, Ayrton, pareil. Là pour le coup, K-H-A-M. Voilà. Donc, il provient pas celui-là, pas celui-là, celui-là. Non, c'est le service select. Celui-là, c'est celui de la bibliothèque Vectorworks. Donc je sélectionne, je le fais glisser en fait. Donc là en fait il va me demander si, comme en fait là j'importe le symbole sur mon fichier, il va me demander si je veux conserver l'arborescence
si je veux récupérer le dossier qui va avec, ou si je mets en fait mon symbole directement dans la racine. Je vais rester comme ça. Et donc, j'ai placé mon symbole. Là, on peut voir que graphiquement, il n'y a pas grande différence entre le projecteur, ici, et le symbole. Maintenant, donc, pour convertir le symbole, il va falloir que j'aille chercher mon symbole, que j'aille dans le menu Spotlight et que je convertisse mon symbole en projecteur. Et là, effectivement, on récupère un projecteur. Donc là, effectivement, on a nos deux projecteurs. Voilà. Donc, je vais me servir en fait de cet outil principalement aujourd'hui, l'outil projecteur. Avant d'implanter nos machines, en fait, on va s'intéresser à l'organisation. Donc, l'organisation. Là, on peut voir. Alors, on peut voir que Vectorworks en fait m'a fabriqué des classes ici. Pour ce qui est de la classe Lighting, c'est tout. Je veux dire, Vectorworks en fait va ranger en fait tous les composants du symbole, on va dire, l'objet, dans des sous-classes qui sont Input, 2D, 3D, Mouvement Radius et Moving Light. Donc on peut voir à quoi ça correspond. Mouvement Radius, ça va être la ligne en pointillé qui me permet en fait de voir l'encombrement du projecteur. Moving Light, c'est toute la partie corps en elle-même. Je vais revenir, si j'y arrive, voilà. Et Input 2D, 3D, ça va concerner, on va dire, la partie alimentation et câblage pour éventuellement raccorder le projecteur. Mais ça, si j'en veux pas, voilà, je peux l'enlever. Donc ça, c'est les classes générées en fait pour mes projecteurs. Là, j'ai une classe ici qui s'appelle Projecteur Ayrton Camshin, qui est une classe en fait qui a été générée à ma demande. Et donc là, on va regarder en fait comment ça se passe pour que Vectorworks me fabrique une classe spécifique par rapport à mon type de projecteur. Donc pour ça, on va aller ici dans les paramètres du document, préférence Spotlight. Et donc, on va aller regarder particulièrement la partie classe et couleurs. Et donc, on va regarder comment ça se passe déjà dans la première partie. Alors, ici, on a le choix. Soit insérer un projecteur dans la classe active. Là, en fait, il ne va pas tenir compte de la classe. On va l'insérer dans la classe où on est. Le deuxième choix, insérer un projecteur dans la classe du symbole. Donc, ça veut dire qu'il va me l'insérer dans Lighting et ça ne m'intéresse pas spécialement, puisque là, ça veut dire que tous mes projecteurs vont se retrouver dans une seule et même classe. Ça va devenir compliqué en fait pour aller les manipuler. La troisième option, en fait, qui, à mon sens, est plus intéressante, qui me permet en fait de choisir une classe selon mes critères, à savoir la classe dont le nom est défini par le type de projecteur. Là, ça va être Ayrton Camshin. Et donc, je vais rajouter un préfixe qui s'appelle projecteur-. Alors, pourquoi projecteur-? Tout simplement parce que si Vectorworks détecte un tiret après le nom, il va me générer une arborescence. Et donc là, on voit bien qu'il y a une arborescence, en fait, projecteur et Ayrton Camshin. Je vais détailler rapidement les deux autres parties, comme ça ce sera fait. Ici, modifier la couleur des projecteurs. Donc là, on a possibilité de modifier les attributs graphiques. Vous voyez, là, le projecteur est tout blanc, mais je pourrais éventuellement modifier les attributs graphiques selon les attributs de couleur du projecteur ou selon les paramètres, on va dire, de couleur du faisceau, quoi, en gros. Moi, c'est une option que j'utilise pas tellement, puisque je vais vous montrer pourquoi. Si j'utilise, par exemple, les attributs de couleur,
et que je fais OK, là, voilà, mon mouvement radius, en fait, il s'est rempli parce que, en fait, il considère que le mouvement radius fait partie de la classe, en fait, du projecteur, c'est-à-dire qu'il est plus repris par la classe lighting, mais par la classe projecteur camshaft. Donc, ça m'intéresse pas. Et j'ai une autre méthode, en fait, pour ça que je vous montrerai un petit peu plus tard. Donc, on va pas utiliser ça. Et donc, alors, je vais faire ça parce que voilà, c'est mieux. Ensuite, donc je reviens là. Ici, la partie, on va dire, classe des étiquettes et classe des faisceaux. Donc ça, en fait, ça me permet de paramétrer la classe dans laquelle vont être rangées toutes mes étiquettes et les classes concernant mes différents faisceaux de projecteurs. Les faisceaux, entendons-nous bien, ça va être les faisceaux qui vont être dessinés par l'outil et pas les faisceaux de lumière en eux-mêmes, quoi. Puisque la lumière, en fait, aura sa propre classe. Par contre, ici, pour ce qui est étiquette, donc je vais garder Lighting Label. Pour ça, ici, en fait, je vais éviter Spotlight. Du coup, je vais tout mettre dans Lighting. Comme ça, je vais éviter de surcharger. Donc, je vais mettre nouvelle classe. Alors, ça va être Lighting. Donc, c'est l'angle petite ouverture. Donc, c'est Spot. Voilà. Ici, grande ouverture, ça va être le field. J'aurais dû copier Lighting. Je suis un gros feignant. Je vais faire tout de suite. Voilà. Et ici, le classe, et là, ça va être axe. Voilà. Comme ça, en fait, je vais récupérer en fait tout ça dans ma classe lighting. Voilà, donc là, c'est configuré pour moi, tout va bien. On va laisser les paramètres pour l'instant. On reviendra dessus tout à l'heure. Et je vais faire en fait la même chose pour les ponts. Comme ça, en fait, on va s'organiser proprement au niveau de nos classes. Donc les ponts, alors pareil, je vais redétailler ça. Positionnement automatique. Donc là, en fait, ça concerne le rayon d'accrochage, enfin, le rayon pour lequel Vectorworks considère qu'un objet, en fait, est accroché au pont. En fait. Donc, voilà, 450 mm, c'est bien. Ici, on a les classes pour les vues schématiques. J'en parlerai pas, mais voilà, on peut définir des classes pour les vues schématiques. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Placer automatiquement les ponts dans une classe, donc effectivement, oui. Pareil, hein, la classe, ça va être le type de pont. Et le préfixe, ça va être structure-, même principe. Du coup, voilà. Donc là, en fait, ça veut dire que je vais classer en fait mes ponts par section. Voilà, modifier la couleur du pont, oui, si on veut. Enfin, moi, j'utilise pas. C'est pareil, je préfère le faire différemment. Et attribuer une classe pour les charges de Breastworks, on va pas voir Breastworks, donc on va pas le faire. Mais voilà, on peut définir on va dire une classification aussi pour tout ce qui est ligne de force, etc. pour Breastworks. Là, on a fini. Juste une petite chose, ici on a une petite coche enregistrée en tant que réglage par défaut. Si on ne coche pas cette coche, ça veut dire que les réglages sont pris en compte pour le document courant, mais vous les perdez au prochain document, quoi. Donc si vous voulez en fait garder ces réglages-là pour tous les nouveaux documents à venir, vous enregistrez en fait les réglages en tant que réglage par défaut. Moi, je ne vais pas le faire parce que du coup, j'ai d'autres réglages. On verra plus tard. Donc, je fais OK.
Et donc j'ai mes projecteurs, je vais les enlever. Du coup, on va commencer par implémenter du pont rapidement. Hein. Le sujet, c'est pas les ponts. Donc là, je prends mon outil symbole pont. Et je vais dans ma barre de mode ici aller chercher ProLight H30V 300 par exemple. J'implante. Voilà, voilà, voilà. Ok, on a nos ponts. Alors là, on vient donc d'implanter du pont. Alors Vectorworks m'a créé une classe rigging qui concerne tous les objets internes, on va dire à l'objet, toutes les classes relatives à l'objet. C'est-à-dire que moi, en règle générale, ces classes-là, j'y touche pas trop parce que c'est des classes Vectorworks et je vais me concentrer en fait sur les miennes. Donc là, en fait, on voit que Vectorworks en fait a fait ce que je lui ai demandé, à savoir il m'a créé une structure H30V. Donc voilà. Alors, je vais quand même détailler ce que font ces classes-là. Donc rigging insert point, donc ça concerne, excusez-moi, ma souris est un peu fatiguée, donc les points d'insertion. Voilà, je peux les rendre visibles ou pas. Label, ça concerne le texte ici. Simplified, ça me rajoute, on va dire, une vue simplifiée. En fait, ça me rajoute une couche, hein, tout simplement, qui est une vue simplifiée en fait du pont. Alors ça, c'est une couche qui est utile quand on a, on va dire, des projets qui sont lourds, parce que, comme son nom l'indique, c'est une vue simplifiée, donc elle a moins d'objets à afficher, du coup, et ça soulage la carte graphique en fait quand il y a beaucoup d'objets à afficher, quoi. Et donc la classe truss qui est en fait la master class, hein, puisque en fait si j'enlève truss, même si j'ai des choses ici, on voit plus rien, quoi. Donc il faut que truss soit actif en fait pour qu'on voit le reste. Voilà. Mais comme je vous dis, rigging truss en fait, enfin rigging surtout, moi rigging truss, on sait qu'elle est là, on peut manipuler, on va dire, les sous-objets, mais voilà, c'est pas quelque chose en fait qu'on va aller modifier souvent. Ce qui nous intéresse, nous, c'est plus structure H30V. Là, je peux faire l'exemple, par exemple, en mettant la H40. Donc, je vais refaire mon symbole pont. Je vais aller reprendre la H40. Donc là, je suis dans H30 straight. Je vais aller chercher la H40 straight. 2 mètres, 3 mètres, voilà. H40 3 mètres. Donc là, qu'est-ce qui se passe là, en fait, je suis en train d'importer donc un objet dans mes ressources, enfin dans mon fichier, du moins dans mon document. Donc Vectorworks a détecté qu'il y a une ressource que je suis en train d'importer qui existe en fait déjà et qui est en fait la ressource Truss Record. Donc là, en fait, il me demande ce que je dois faire, enfin ce qu'il doit faire avec cette ressource, soit la remplacer par celle que j'importe, remplacer l'existante par celle que j'importe, fusionner les deux ressources, ou renommer la ressource, ou ne pas l'importer. Moi, ce que je fais d'habitude, je fais fusionner, comme ça, si j'ai des nouvelles données en fait qui rentrent dans le format, du coup, je les aurai quoi, dans mon format actuel. Du coup, fusionner, c'est très bien. Je fais OK. Et donc, je vais implanter mes ponts. 2, 3, 4. Voilà. Et là, on voit qu'il m'a créé une H40V. Donc, j'ai bien mes sections différentes accessibles séparément, quoi. Donc, voilà pour les ponts. On va donc maintenant insérer des projecteurs. Et donc c'est parti, on va chercher donc un petit projecteur, on va aller chercher le Camshin par exemple, on va l'implanter. Alors là en fait on a les guides parce que Vectorworks en fait a reconnu le pont et le projecteur. Donc le pont il sait que c'est un support d'accroche, le projecteur voilà c'est compatible avec l'accroche du pont. Du coup, il m'affiche les guides. Alors, le guide, en fait, il est sur la ligne axiale.
du pont, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de s'accrocher sur la ligne axiale. D'ailleurs, si vous regardez bien, si je me balade en fait sur la ligne du guide, des fois il me met le losange, des fois il me le met pas, tout simplement parce que certaines fois il y a de la matière, donc il me propose l'accroche. D'autres fois il n'y a rien, c'est vide et donc il me propose rien. Et donc là, si par exemple je me mets sur mon tube avant, eh ben on va voir que en fait, là il va me proposer l'accroche tout le temps, quoi. Voilà. Donc je vais me mettre là et du coup je vais le décaler. Voilà. Hop. Là c'est plus simple du coup parce que là, si je fais tab, donc je me mets à 1 mètre par exemple. Voilà. Donc là je sais que j'ai 1 mètre par rapport au bord du pont. Donc j'ai implanté mon premier projecteur. Avant d'implanter les autres, je voulais vous montrer une manière, on va dire, d'implantation qui est sympathique, ou du moins un outil qui est en fait l'outil qui est ici, translation duplication, qui va me permettre de répartir mes projecteurs le long du pont. Alors, comment ça marche? On regarde ici dans les modes. Donc, on a déplacer, non, ce que je veux, c'est distribuer. Donc, distribuer, cocher. Ici, d'après un point de référence, ou oui, d'après un point de référence, et conserver l'original. Donc là, je vais conserver l'original, je vais en mettre 6, donc 5 plus 1, donc j'en mets 5. Je vais prendre ma référence ici, je clique une fois, je vais aller au bord de mon pont, ici, à 11 mètres, moins 1 mètre, donc ici, moins 1 mètre. Ici, je fais bien attention à mettre 0 degré, parce que sinon, on ne va pas être bien. Et donc là, j'implante. Voilà, hop. Et donc, j'ai mes 6 projecteurs qui sont parfaitement répartis le long de mon pont, quoi. Je vais enlever le H30, ça sert à rien. Voilà. D'ailleurs, j'aurais dû mettre ça sur le tube avant. Peut-être mettre ça sur le tube avant. Alors, là, si jamais donc je fais une sélection groupée, c'est un peu embêtant parce que je prends des ponts avec. J'ai plusieurs solutions pour ça. Je vais me servir, afin de vous montrer en fait les options de classe, je vais me servir ici de cette option-là qui est afficher à tirer, où je vais aller chercher mes camshins ici. Et donc là, je suis sûr de ne prendre que ce qu'il y a dans ma classe camshin, sans que les ponts viennent me perturber. J'ai un autre moyen, hein, c'est d'utiliser la baguette magique qui est là, qui me permet en fait de sélectionner en fait mes machines par critères. Et donc les critères, on vient dans les préférences ici et on vient sélectionner donc nos critères de sélection. Donc là, en l'occurrence, ce type d'objet. Mais là, le coup de la classe, là, c'est bien aussi. Donc, alors, je suis désolé, ma souris fait des siennes. Donc là, je vais juste me déplacer et aller chercher l'axe du tube, ici. Voilà. Bingo. Voilà. Donc là, je suis sur le tube avant. Je vais continuer, en fait, je vais mettre des wash. Donc du coup, on va aller prendre Robin 600 par exemple. Alors, peut-être que Robin, ça suffira. Ouais, peut-être pas. 600. Voilà. Robin 600, celui-là. Donc je vérifie en fait parce que là du coup la recherche, si je reste en fait si je survole, je vérifie d'où vient mon objet. Donc celui-là il vient du service select, c'est pas celui-là que je veux. Celui-là il vient du service select aussi. Alors c'est celui-là. Favori, c'est celui-là. Bibliothèque Vectorworks, objet, c'est celui-là. Voilà. Donc,
Donc, je vais le prendre, je vais le placer. J'utilise la deuxième méthode, du coup. Je le convertis en projecteur. Voilà, convertir en projecteur. Ça devient un projecteur. Ici, je vais le placer. Alors, là, forcément, je ne peux plus le sélectionner puisqu'il est rentré dans ma classe Robin. Donc, je reviens ici en affiché tiré. Voilà. Alors, là, je vais les mettre entre les deux. Enfin, voilà, je vais faire... donc, alors, j'aille le chercher. Voilà, c'est là. Et il va falloir que j'aille chercher l'axe du pont aussi. Ça va être compliqué. Alors, on va le placer là déjà. Ensuite, on va aller mettre du smart ici et là. Alors, c'est pas celui-là que je veux. C'est compliqué. Alors, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais me placer au départ. Voilà, je vais aller prendre le milieu de ça. Alors le truc, moi que j'ai en fait pour aller chercher le milieu, un truc tout simple, c'est que je vais tracer un trait. Voilà, je le divise par deux. En fait, en même temps, je sais qu'il y a un mètre puisque c'est tous les. Enfin, bref, pas grave. Je vais chercher donc maintenant mon smart ici et mon smart ici. Voilà, et là je suis placé. Je vais le tourner. Donc là, en fait, je peux le tourner avec l'objet rotation. Hein, cet objet-là, c'est enfin l'objet, l'outil rotation, cet outil-là. D'accord, ici. Je peux aller aussi directement changer ici la rotation. 0. Voilà, 180, enfin 90 si on veut, 180. Voilà. Là, je vais reprendre le même principe que tout à l'heure. Là, je vais en rajouter donc 1, 2, 3, 4. Je vais en rajouter 4. Je vais prendre mon outil ici, translation. J'en mets 4. 4. Je vais prendre ma référence qui est là. Alors là, je suis à combien du pont? Je suis à 2 mètres. Donc, je vais aller jusqu'au bout du pont. Voilà, moins 2 mètres. Voilà. Moins 2 mètres. Voilà. Ici, je me mets à 0 degré. Et voilà. Et donc, j'ai bien réparti en fait mes machines. Donc voilà en fait pour ce qui est de l'implantation. Bah, là en fait on a pour ainsi dire entre guillemets fini d'implanter. Hein. Il y a juste une petite chose en fait que je voulais vous montrer par rapport au pont. C'est ici si je bouge mon pont, qu'est-ce qui se passe? Ah bah tiens, j'ai oublié de montrer. Là les projecteurs en fait restent accrochés sur le pont. Le seul petit inconvénient, c'est que en fait, mon pont est dissocié en fait du reste du pont. Alors ça, alors je vais le remettre. CTRL Z, voilà, forcément, et je vais enlever. Bon, bah, c'est pas grave, je vais le reprendre et je vais le replacer. Raté. Voilà. Je vais le replacer, tant pis. Est-ce que je vais arriver comme ça? Oui, je vais arriver comme ça. Voilà. Donc, là, je vous disais en fait que le pont est dissocié du reste. En gros, enfin,
dans Braceworks, en tout cas, on appelle ça un système de pont. Quand on a un pont complet comme ça. Là, en fait, il est dissocié. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il soit, que ça soit un pont unitaire de 12 mètres, en fait, au lieu de 4 éléments de pont de 3 mètres. Donc, ce que je vais faire, j'ai une option, en fait, pour ça, qui me permet de convertir mes 4 bouts de pont en un support, ce qu'on appelle un support d'accroche. Donc, le support d'accroche, on va aller le chercher dans Spotlight, convertir, conversion d'objet, support d'accroche. Là, donc, il va me demander ce que je veux faire avec ça. Donc, je vais créer un support d'accroche, pas pour chaque objet, mais plutôt un support d'accroche unique, en fait, constitué des objets sélectionnés. Donc, voilà. Je vais dire que c'est mon pont, pont de face, par exemple. Hein. Pont de face. Voilà. Et là, il va me demander si je veux faire un symbole ou utiliser la géométrie telle qu'elle. Bon, là, en fait, les symboles, je les ai déjà, donc aucun intérêt de créer un symbole pour le coup. Je vais utiliser la géométrie actuelle. Donc là, j'ai donc maintenant un support d'accroche qui s'appelle pont de face. D'ailleurs, l'étiquette, je peux l'envoyer un peu où je veux, quoi. Voilà. Et donc l'intérêt de ça, c'est que, alors, si j'ai tout bon, c'est raté. Il va falloir que je réaccroche mes projecteurs. CTRL Z, CTRL Z. Donc là, c'est un peu embêtant, parce qu'en fait, du coup, les projecteurs se sont désolidarisés. Mais qu'à cela ne tienne, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre tous mes projets et je vais leur, en fait, je vais leur assigner un support. Donc le support, c'est là, support ici, et je vais aller mettre pont de face là-dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire pour ces trois-là, par exemple. Et je vais vous montrer une autre manière aussi de faire ça. Donc support, pont de face. De face. Voilà. Et donc là, on regarde si ça marche toujours pas. Z. CTRL Z. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Il y a eu un couac. D'accord, il y a eu un couac. Ah, là. Oh, CTRL Z. Bon, bah d'accord. Hein. Je sais pas ce qu'il a fait. J'espère que c'est pas ce que je pense. Eh ben si. Ok, donc je relance. J'avais pas sauvegardé, mais c'est pas grave. Les aléas du direct, n'est-ce pas? Bon, ça va durer une vingtaine de secondes. Je vais essayer de meubler autant que je peux. Mais non, je vais meubler. Je vais meubler, t'inquiète. Je ne sais pas comment, mais parce que c'est un public que je ne connais pas. Donc, j'espère qu'ils seront indulgents. Déjà que c'est mon premier. Donc, évitez de regarder mon numéro de série. Voilà. On les voit pas. Non. On voit. Il va falloir que tu repartages l'écran, d'ailleurs, je pense. Ok. Allons-y. Donc, partager l'écran. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça y est. Ok. Donc, on va y aller rapidement. Donc, nouveau fichier, vierge. Ok. Voilà. Bon, je vais refaire rapidement ce que j'ai fait. Hein. Juste une question, tu n'as pas la sauvegarde automatique? Non, je l'avais enlevée parce que je voulais pas qu'elle me perturbe pendant le. Mais c'est pas grave, on n'a pas perdu trop de temps. C'est le fichier de l'autre jour. Surtout pas le fichier de l'autre jour, je vais avoir encore plus de problèmes. D'accord. Non, mais ça va aller. J'espère que
la H40, je vais prendre de la H40B straight. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Tiens, c'est déjà là. Ok, je le mets 15. Tac, tac, tac. Ensuite, on met du camshin dessus. Donc, camshin, donc qui vient de. Alors, je vais retirer ça. 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 En fait, c'est pas plus grave. C'est pour ceux qui peuvent garder ailleurs ou qui ont fait grasser, ils ont vu pour les prix d'un. Ouais, c'est ça. Alors, Tech Service Select, Vectorworks, c'est celui-là. Ok, allez, c'est parti. Donc, je vais faire ça, ça. Ok, clac, clac. Ok, ici, je le déplace 1 mètre. Voilà. On va reprendre ça. On en met 5 plus 1, donc 6. Okay. Je vais le mettre là à 10 mètres. Voilà. Ensuite, bravo Adam. Je refais les mêmes erreurs que tout à l'heure en plus. Donc, je vais prendre mes 4 boutons. Je vais créer un support d'accroche. Convertir en support d'accroche. Constituer les objets. Object. Passe. Utiliser la géométrie. Je pense ça. Là. Voilà. Ici, on va se mettre sur le jeu de devant. Si je ne prends pas les projecteurs, ça ne va pas le faire. Alors, on va enlever la structure, plus simple. Voilà. Là, voilà. Bingo, raté. J'ai pris le bon. CTRL Z. Alors, on va faire plus simple. Hein. On va faire afficher, attirer. Voilà, je suis sur mes camchines. Voilà. On va prendre nos camchines. On va prendre le point d'insertion. On va prendre le smart ici. Voilà. 90. Voilà. Smart est là. Voilà. Donc, alors, je vais le faire là, en fait. Donc là, j'ai mon support d'accroche. Afficher, attirer, guider. Voilà. Là, j'ai mon support d'accroche, donc qui s'appelle Compass. CTRL C. Voilà. Je vais juste vous le montrer pour le premier. Ici, si j'ouvre mes propriétés de projecteur, on voit que en fait, mon support, c'est front face. Donc, en fait, mon projecteur, normalement, il est accroché là. Si je prends mon pont, bah, ils sont tous accrochés. C'est génial. Donc, en fait, là, l'accroche automatique a fonctionné. Alors, pourquoi ça a fonctionné là et pas tout à l'heure? C'est pour une question d'ordre de manipulation qui a fait que là, j'ai fabriqué mon support et j'ai implanté mes projecteurs après. Et du coup, ça a marché. Donc là, je vais en profiter pour implanter mes robés. Alors, je vais enregistrer quand même. Voilà. Sans titre 1, c'est pas grave. Ok. Les Robin 600.
Alors, Robin 600, LED wash, alors LED. Alors, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Service select, c'est pas celui-là. Le premier, c'est magnifique. C'est le premier. Non. Service select, service select, service select. Tu peux mettre une liste dans. Non, mais c'est pas grave, je vais prendre le service select, hein. De toute façon, c'est les mêmes. Je voulais juste récupérer le vrai, quoi. Vectorworks, c'est celui-là. Voilà. Donc, on le met donc, là, ici. Voilà. Conserver, oui. Alors, c'est un symbole pour l'instant, hein. Donc là, en fait, je convertis un projecteur. Voilà. Je lui fais sa rotation. Donc, on est en rotation Z 180. 180. Voilà. Ici, je vais le déplacer donc à. Là, on est à 1 mètre, on est à 2 mètres. Donc en X plus 2. Voilà. Est-ce qu'il est accroché? Il est accroché. Magnifique. Je vais donc faire mon truc magique. Donc, de 10 moins 2, donc c'est 8 mètres en fait. 8 mètres. Ok. C'est placé. Voilà. Donc, ça y est, j'ai implanté mes projecteurs. Alors là, on s'aperçoit d'une chose rapidement, c'est que j'ai projecteur en dessous, projecteur au-dessus. Voilà, j'ai une manière en fait, étant donné, si je regarde ici mon calque, que je suis sur le même calque, c'est-à-dire que là j'ai les ponts et les projos sur le même calque, j'ai possibilité de prendre tous mes projecteurs et de les envoyer ici par le menu ici outils envoyer vers l'avant-plan ou vers l'arrière-plan selon qu'on veut être réaliste ou voir mieux notre dessin, quoi. Donc vers l'avant-plan. Parce que d'habitude, en fait, on préfère voir les projecteurs comme ça dans la vue plan de feu, quoi. Maintenant, si vous êtes sur des calques différents, si j'avais un calque truss et un calque light, par exemple, j'aurais dû mettre au niveau ordre des calques le calque light au-dessus du calque truss. Même si en termes d'altitude, ça ne change rien. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le calque truss à 6 mètres et le calque light à 5 mètres 90. Si vous le mettez par-dessus en termes d'ordre, ça marchera, quoi. C'est-à-dire que vous aurez vos projecteurs par-dessus le calque des ponts, quoi. Même si l'altitude est plus basse. C'est uniquement une question d'ordonnancement pour nous. Voilà. Donc, on a implanté nos projecteurs. Là, en fait, ce qu'on va regarder maintenant, c'est la possibilité de faire des focus, en fait, de diriger nos projecteurs vers ce qu'on veut éclairer, en fait. Donc, pour la partie plan, ça veut dire qu'on va définir des points de focus et qu'on va donc pouvoir axer nos projets, en fait, et pouvoir faire un plan de focus pour ça. Donc, l'outil qui nous intéresse, il est dans la partie projecteur, point de focus, ici. Et donc, je vais implanter un point de focus. Donc, je vais en implanter deux. Je vais faire deux faces. Donc, du coup, je vais prendre lui en étant en fait, même un peu décalé. On va se mettre là à peu près. On va mettre point A. Donc, point A, ça veut dire lead 1, par exemple. Voilà. Alors, la hauteur du point. Donc là, en fait, on est à 0 par rapport au calque. On est sur le pont, quoi.
le 0 en fait correspond au 0 du pont. Donc moins 2,50 m, si on dit que notre pont est à 4 mètres, on va dire moins 4000 quoi. Voilà. Donc on considère que le pont il est à 4 mètres en fait. Donc j'ai placé mon point, il est là. Alors on peut regarder dans la 3D rapidement. Notre point de focus en fait est bien par terre. Nos projecteurs ont la tête en bas. Donc là, la tête en bas, c'est important. On verra ça pourquoi tout à l'heure. Ils sont comme en vrai, quoi. C'est-à-dire qu'on a un tilt 50, un tilt à 50. Mais pour l'instant, on va s'intéresser au point de focus. Donc, le point de focus du lead 1, je vais faire un miroir pour avoir le point de focus du lead 2, du coup. Hop, ici, voilà. Donc, j'ai mon lead 2. Je vais faire aussi un focus pour les wash. Là, pour le coup, pour les wash, étant donné que je vais faire je vais faire pas de doigts, je vais les espacer selon la méthode équidistante. Voilà. Ici, je vais appeler ça wash. Wash 1. Voilà. Je vais en mettre un. Oui, tiens, bizarre. C'est bizarre ce que j'ai fait là. Ah oui, j'ai implanté trop de projos là. Bon, c'est pas très grave. Enfin, en même temps, si c'est grave, parce que là, en fait, on s'aperçoit qu'on va avoir des soucis. Je vais peut-être recommencer ça alors du coup. Là, en fait, je vais en implanter 1, 2, 3, 4 et pas 5. Donc, c'est 4 projets ici. Donc, je les enlève alors. 4. Voilà. Je vais quand même enlever cela. Voilà. Alors, donc là, je suis à 2 mètres. Donc, je vais être à 1 mètre. Moins 2 mètres. C'est 8 mètres. Avec un angle à 0 degré. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points de focus à mettre, du coup. Donc, wash 1, ici, de là, à, de là. J'en ai 4 plus 1, donc 5. Voilà. Super. Donc là, en fait, on va dire, les points de focus, en fait, donc ils sont placés, ils désignent mes objets éclairés. L'assignation, comment ça se passe? Eh ben, l'assignation, c'est pareil que tout à l'heure, à savoir, si on double-clique sur un projecteur, on peut ici définir un point de focus dans la liste en fait qui s'est créée. Donc là, par exemple, ça va être lead 1, par exemple, pour celui-là. Là, ça risque de faire long puisqu'on est obligé de le faire un par un. Ce que je peux faire, c'est sélectionner, on va dire, les projecteurs et assigner le point de focus directement. Donc, je vais sélectionner donc, lui, ça va être lui, ça va être lui, ça va être lui, donc c'est lui plus lui. On va dire que c'est lead 1, donc je vais aller vous montrer ici donc la deuxième méthode, à savoir on va aller chercher le focus là-dedans. Focus, et je vais marquer lead 1 là-dedans. Lead 1, voilà. Sinon, j'ai une autre méthode. Donc, lui et lui vont aller sur lead 2. Je vais dire directement ici, activer, diriger les projecteurs vers un point de focus. Et là, je vais dire lead 2. Voilà. J'ai sélectionné mes projecteurs et maintenant, je regarde, ils sont bien sur lead 2. Après, à vous de voir la solution la plus intéressante pour vous. Là, je sais que je vais devoir me le faire 5 fois. Donc, on va utiliser donc la méthode des propriétés. Alors, il faut savoir que la boîte de propriétés, ça marche malheureusement que machine par machine. C'est comme ça. H3, H4. Mais bon, ça va.
va dire, on n'en a pas 50 à faire non plus. Ouais, 5. Et là, c'est pour faire, on va dire, c'est pour faire une patte doigt généralement. Euh, on va dire que pour faire un plan de face, on va sélectionner en fait les machines 3x3, donc ça risque d'aller quand même un peu plus. Donc là, en fait, on voit rien de ce qui s'est passé. Je suis d'accord avec vous. On va voir en fait comment vérifier que nos projecteurs pointent bien en fait vers les différents points de focus. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous nos projecteurs. Donc, je vais revenir ici. Je vais enlever ma classe rond. Je vais prendre tous mes projets et je vais aller regarder. C'est pas grave. Je vais prendre ma baguette magique. Je vais sélectionner tous mes projets. Voilà. Je vais aller regarder ici dans mes propriétés, dans ma boîte, dans mon OIP. Ici, il y a une option intéressante qui qui s'appelle dessiner faisceau. En fait, cette case s'active à partir du moment où vous avez affecté un point de focus des projecteurs. Donc là, en fait, si je coche la case, je vais voir des faisceaux apparaître. Donc je coche la case et donc je vois des faisceaux apparaître. Alors le truc marrant, c'est que ici on a des faisceaux différents. Pourquoi? Là on a des traits, bizarrement, et puis là on a des cônes. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, si on regarde bien, par exemple, celui-là, ce projecteur-là, et qu'on regarde en fait sa boîte de propriétés, on va aller voir ici dans la partie angle d'ouverture, et on s'aperçoit que en fait les angles sont à 0. Alors on pourrait dire ouais c'est un bug Vectorworks, oui mais pas vraiment, parce que en fait ces angles-là, en fait, ces valeurs-là, elles sont presque à définir par l'utilisateur pour avoir, on va dire, son angle, enfin l'angle qu'il veut avoir pour son rendu, quoi, ou du moins pour son utilisation. Et je m'explique. Si je devais mettre en angle minimum les spécifications du Ayrton, j'aurais 7 degrés, 50 degrés. En gros, j'aurais un truc un peu comme ça, inexploitable, quoi. Donc là, parce qu'en fait, dans la vie réelle, ce qui se passe, c'est qu'on l'utilise à 25 degrés, point. Et d'autre part, donc ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ces deux valeurs-là, on va dire, cette petite ouverture, grande ouverture, permettent de me définir les bords du faisceau, à savoir quand je vais vouloir représenter mon faisceau, est-ce que je veux avoir des bords nets ou des bords flous. Par exemple, si j'utilise un Fresnel, en gros, c'est typiquement le cas. Le Fresnel, on sait très bien que c'est des bords flous dus à la lentille de Fresnel. Si jamais je mets les angles, on va dire, de la lentille, qui correspondent à la lentille, je vais avoir des bords nets, quoi. Donc, voilà. Donc, il faut bien prendre ça en compte. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire pour régler mes bords de faisceau ici, c'est que je prends l'angle du spot qui m'intéresse, donc 25 degrés, enfin 20 degrés, et je double en fait pour l'angle de grande ouverture. Donc pour ce qui est du faisceau, je peux le faire à la main ici. Si je mets 20 degrés ici, je peux le faire à la main, mais vous allez voir, c'est long. J'ai un autre moyen, c'est d'aller ici dans les menus, dans le menu Spotlight, tableau, maintenance des symboles, projecteur. Ici, modifier, en fait, là je vois tous mes projecteurs utilisés, ou du moins tous les composants des projecteurs utilisés. Donc j'ai mon Camshin et j'ai mon Robin 600. Le truc, c'est que je vais éditer ici le Camshin, et donc ici j'ai les propriétés de la machine en elle-même. En gros, sa puissance électrique, son poids, son nom, le type. Et donc, ça, c'est des critères que vous pourrez récupérer en fait pour éventuellement les utiliser par vous-même par la suite. Donc là, projecteur trad, c'est pas un projecteur trad, ça m'a servi. Là, en termes de faisceau, j'ai dit, en gros, on va mettre 20 degrés ici, 20 degrés.
en petite ouverture et 40 degrés, 40 degrés. Ici, vous avez le candle power, c'est une valeur en fait qu'il faut mettre si vous voulez faire de la photométrie avec vos projecteurs. Faut savoir que en fait, quand vous allez chercher les outils photométriques ou même calculer de la lumière qui sort, ou afficher de la lumière qui sort du projecteur, Vectorworks va se servir de cette valeur-là. Donc là, il n'y a pas de valeur. Il faut aller voir les spécifications photométriques du Camshin et rentrer la valeur en fait en candela. Ici, vous avez le nombre de circuits. Alors là, c'est le nombre de circuits dans un mode particulier. Ça, c'est donc défini ici, on va dire, par défaut. Mais il faut savoir que votre projecteur, il a un mode. Alors là, je ne peux pas vous le montrer parce qu'on est dans cette fenêtre-là, mais on ira voir tout à l'heure. On a le mode vision, en fait, ce qu'on appelle le mode vision qui vous permet de sélectionner mode 1, mode 2, mode 3, etc. Et donc de changer le patch en conséquence, ou directement le mode GDTF maintenant avec la version 2020, qui en fait va assigner directement le bon patch en fait selon le bon mode directement. Là, c'est, on va dire, à la old fashion, quoi, c'est à la main. Donc, on va faire pareil ici pour le Robin 600, parce que je ne vous ai pas fait remarquer, mais si on regarde ici le Robin 600, il a un faisceau oblong. Pour un Robin 600, c'est pas top, quoi. Parce que c'est pas vraiment comme ça qu'il est dans la réalité. Alors ça, c'est dû au fait que, on va aller voir pourquoi, ici on a un angle vertical, horizontal, pour ce qui est du petit faisceau, qui n'est pas le même, en fait, tout simplement. Donc là, en fait, eh ben, on n'a pas le même rayon et du coup, on a un ovale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 15 degrés pour la petite ouverture. Alors 15 degrés et 60 degrés pour la grande ouverture. Même si je considère que 60 degrés, ça fait beaucoup pour un wash. Mais bon. Voilà pour ça. Donc là, pareil, c'est pas un projecteur asservi. On fait OK. Et là, il faut pas oublier. Alors, pareil, hein, la petite case. Cette petite case, elle vous dit que si on quitte sans mettre à jour les projecteurs, les changements ne seront effectifs que sur les prochains projecteurs qu'on va insérer. Là, si vous voulez que le changement se fasse sur les projecteurs actuels, il faut cocher la case. Donc, je coche la case, je fais OK, et là, ça s'est mis à jour, et donc on voit que les ronds sont plus ronds, quoi, ovales. Donc, si vous vous rappelez, alors là, on a donc nos faisceaux qui sont dessinés. Alors, je vais rapidement, ici, on a une deuxième option qui est dessiner le faisceau en solide. C'est tout simplement pour avoir, on va dire, une consistance, enfin un faisceau consistant. Alors, je vais vous montrer. En 3D, par exemple, là, les faisceaux n'ont pas de consistance, quoi, en gros. Si je regarde d'ailleurs en GL, voilà, les faisceaux n'ont pas de consistance, c'est du filaire basique. Le truc, c'est si vous voulez que vos faisceaux soient consistants en 3D, vous pouvez demander à dessiner le faisceau en 3D. Et là, ils ont une consistance. Donc, du coup, si je fais de l'OpenGL, j'ai un faisceau blanc normalement. Voilà. Je suis pas fan, mais bon, ça existe. Moi, je préfère utiliser donc mon faisceau filaire, qui est très bien, puisqu'en fait, je vais utiliser en fait pas spécialement le faisceau. Du moins, le faisceau, c'est bien quand on fait un réglage de zone. Si on fait un réglage de public et qu'on a besoin en fait de voir les impacts et les dimensions de faisceau en fonction de la distance, c'est pas mal. Sinon, c'est surtout l'axe en fait qui m'intéresse pour régler de la face, par exemple. C'est très bien, quoi. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que ce qu'on n'a pas vu dans la 2D, donc je vous le remontre ici, c'est que là, le projecteur n'a pas bougé, d'accord. Par contre, dans la 3D, là, on s'aperçoit que nos projecteurs, ils pointent tous vers leur point, quoi, en 3D. Donc, en fait, d'où l'intérêt de l'outil par rapport à l'objet. Si vous prenez un symbole, en fait, jamais il pourra vous pointer, en fait, ou alors il faudra le forcer, il faudra le faire à la main, donc à éviter les symboles un par un si vous voulez qu'ils pointent tous dans une direction différente. Donc là, pour le coup, donc le gros avantage de l'outil par rapport à ça, c'est qu'il pointe tout seul vers la position qu'on lui a demandé. Rapidement, on peut, alors
je vous ai dit tout à l'heure, donc si on ne définit pas de point de focus ici, donc, je vais cliquer dessus, je définis pas de point de focus, donc voilà, pas de point de focus. Voilà, le projecteur en fait revient au 50-50. Alors le 50-50, vous pouvez en fait, c'est un défaut, vous pouvez définir un autre défaut, quoi. Vous pouvez très bien dire, ben non, moi je veux que tous mes projecteurs pointent à 30 degrés ou à 45 degrés par défaut. Et dans ces cas-là, il faudra aller dans les préférences de Spotlight comme je vous ai montré tout à l'heure. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais on va y aller. Il faudra aller ici, donc dans les paramètres, modifier en fait l'option qui est ici, donc angle d'inclinaison par défaut, donc qui est là à 0 degré, pour changer en fait l'angle d'inclinaison. Donc là en fait, ça concerne tous les projecteurs qui n'ont pas de focus. En gros, là je vais changer, je vais mettre 30 degrés par exemple, et on va regarder ce qui va se passer sur les projecteurs. Là, il n'y a que lui qui a bougé. En fait, tous les autres, ils pointent vers leur focus. D'accord. Donc, je vais revenir en fait et je vais remettre 0 parce que je ne peux pas faire. 0. Mais bon, voilà, vous pouvez le faire, quoi. 90 degrés ici, c'est l'angle d'insertion du projecteur. En gros, c'est quand vous êtes dans la 2D, ok, quand vous êtes ici, l'angle d'insertion ici, c'est 90 degrés. Si vous donniez un angle d'insertion à 0, il pointerait vers la droite. Il pointerait, comme ça. Non, moins 90. Il pointerait comme ça. Voilà. Donc ça, pareil, c'est un choix que vous pouvez faire. Voilà. Donc ça se règle donc dans les paramètres de Spotlight. Je regarde rapidement mes notes pour voir si j'ai rien oublié par rapport au faisceau. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit en fait concernant les faisceaux. Une chose en fait que je voulais voir avec vous là tout à l'heure en fait, ce qu'on a fait, c'est que, on l'a fait avant de planter. Maintenant en fait, après coup, je l'ai pas refait, donc il m'a remis en fait les faisceaux dans les anciennes classes. Donc je retrouve mes faisceaux en fait dans Spotlight. Je vous avais parlé ici, si j'y retourne, des différentes classes ici de faisceaux. Donc là en fait, il a été me mettre les faisceaux donc dans Spotlight Beam, Spotlight Field et dans Spotlight Spot Axe. Et là on vérifie ça ici, à savoir j'enlève le beam, j'enlève le field et il me reste l'axe. Et donc là, c'est ça en fait que je vais me servir maintenant pour faire mes axes en fait. Je peux retirer mes points de focus aussi. Alors, pour retirer mes points de focus, là, on n'a pas mis de classe pour les points de focus. Donc, ils sont mal classés, hein, comme vous voyez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une classe pour les points de focus. Donc, nouvelle classe. Puisqu'on a une classe Spotlight, on va rester dans Spotlight. Mais c'est pour ça en fait que je voulais pas surcharger et du coup tout mettre en lighting, mais puisque maintenant c'est fait, tant pis. Spotlight, point focus. Voilà. Et donc maintenant j'ai possibilité de les enlever si j'ai pas envie de les voir. Alors là pareil, hein, le point de focus ici, quand on regarde. Si jamais on veut que ce soit plus gros, enfin que les textes soient plus gros, etc., simplement, vous allez chercher ici la police, la taille, etc. Et voilà quoi. Ça se fait simplement. Donc j'étais en 7. C'est un peu petit. Je suis à 9. Voilà. Donc voilà en fait pour ce qui est des faisceaux. Donc là, je serais pratiquement prêt en fait à générer un viewport et faire mon plan de focus en fait voilà, générer un viewport de ça et faire un plan de focus.
On va passer maintenant à la numérotation. La numérotation, comment ça se passe? Alors, pour la numérotation, on va utiliser des étiquettes. Alors déjà, je vais vous expliquer comment ça se passe dans le projecteur. Ici, vous avez, donc si je regarde l'objet info palette, on a tout un tas de paramètres qui sont le circuit, le dimmer, l'adresse, l'univers, l'adresse DMX, l'empreinte, numéro de ligne, etc. Tout ça, c'est des paramètres que vous pouvez réutiliser en fait dans vos étiquettes. Avant de générer l'étiquette, je voudrais définir ce que je vais mettre dedans. À savoir, ce que je voudrais mettre, c'est un fixture ID pour les spots et les wash, une trame DMX, donc l'univers DMX, et l'adresse DMX. Je ne vais pas mettre les gels du coup là parce qu'on n'a pas besoin, mais on pourrait éventuellement dire je veux aussi la couleur de la gélatine pour le trad par exemple. Je vous rappelle que la couleur de la gélatine, je peux aller la récupérer ici dans la couleur du projecteur. Donc là, ça n'a pas de grand sens parce qu'on a un automatique. Malgré tout, si vous voulez afficher un faisceau en couleur, c'est ici qu'il faudra aller. Donc modifier en fait la couleur du faisceau de sortie, quoi. Et ça va vous déterminer le gel qui sera appliqué sur du projecteur trad, quoi. Alors comment ça marche? Ici, en fait, vous appliquez la couleur, mais je pourrais très bien aussi appliquer le code, oui, le code Lee ou Roscoe, quoi. Donc je vais prendre le code Lee, et si par exemple ici je veux entre guillemets définir on va dire une température de couleur, du coup un filtre CTO, je vais aller chercher donc le 203, 204, 205, je ne sais plus, 205. Enfin, voilà, je peux définir par exemple, voilà, ce quart de CTO normalement, 8e, je ne sais plus. Voilà, donc 206. Et ça, en fait, Vectorworks, il va comprendre que c'est ma couleur de gel, quoi. Et donc, je pourrais définir une couleur de gel, donc par référence, dans mes étiquettes. Alors, juste une chose, si je regarde bien, je m'aperçois qu'en fait, on a des circuits, mais on n'a pas de fixture ID. Donc, ce qu'on va faire, avant de générer notre étiquette, on va fabriquer notre fixture ID, en fait, notre paramètre qui nous manque là. Donc, ce qu'on va faire, disons que ça se passe toujours pratiquement au même endroit, à savoir ici dans les préférences Spotlight, où là, on va s'intéresser aux paramètres, ici, et donc là, on a toute la base de données de Spotlight. La base de données des projecteurs, pas de Spotlight, des projecteurs. Avec tous les champs. Alors, tout ce que vous voyez là, en fait, c'est exactement ce que vous voyez dans la partie OIP. Et d'ailleurs, c'est en fait, quand vous ouvrez, pareil, la boîte, alors je vais ouvrir une boîte de propriété de projecteur, c'est les mêmes paramètres que vous retrouvez là et dans les différents onglets, en fait. Voilà. Donc, c'est tous ces paramètres-là. Donc, on va, comme je vous l'ai dit, retourner dans Spotlight, préférence Spotlight, et rajouter notre fameux fixture ID. Alors, comment on fait? C'est tout simple, en fait. On va ici utiliser faire un nouveau champ qui va s'appeler fixture ID. Je vais mettre un texte, c'est pas très grave. Je laisse pas de valeur par défaut, c'est très bien. Je fais OK. Et donc là, il vient de me créer un fixture ID en 75, en numéro 75. Donc là, 75, si je fais OK, il va aller me mettre ça en fait dans les remarques. Donc dans les remarques, en gros, c'est très bas dans le IP et dans le troisième onglet en fait de la boîte de propriété de projecteur. C'est un peu embêtant pour moi, sachant que en fait, si je veux en fait vérifier rapidement, je veux pas avoir à scroller en fait l'OIP. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon fixture ID et je vais aller
le mettre du côté des circuits, quoi. Voilà, je vais le mettre par là, quoi. En 13, par exemple, c'est très bien. Et du coup, mon fixture ID, voilà, il est en 13 et donc je vais normalement le retrouver à peu près dans cette zone-là, avant l'adresse absolue. Juste une petite chose, ici les réglages, donc on est passé en par défaut à réglage sur mesure parce que j'ai modifié donc la base de données Spotlight. Je pourrais l'enregistrer et faire mon propre setup en fait, comme j'ai fait là. Et donc retrouver, enfin pour pouvoir le retrouver plus tard. Voilà, je vous laisse apprécier. On peut gérer éventuellement les différents setups et éventuellement celui-là je vais le supprimer par exemple. Voilà. Oui. Ok. Et donc je peux enregistrer ce setup en faisant webinar. Webinar. Ok. Donc maintenant, là, en fait, je pourrais plus vous montrer ce que ça donne, mais du coup, si je reviens sur un nouveau document que je suis en par défaut, je charge mon setup webinar et je vais retrouver mon fixture ID. En fait. C'est ça l'intérêt. Juste une petite chose pour parler ici des étiquettes qu'on va utiliser bientôt. Ici, on a l'option pour, on va dire, régler les attributs en fait, comment on va afficher nos étiquettes. Donc les étiquettes, moi j'aime bien les rendre dépendants de la classe. Donc ce qu'on va en fait sélectionner, c'est utiliser les attributs de l'étiquette pour ce qui est en fait de la colorisation en fait des étiquettes, disons de mode d'affichage des étiquettes. Parce que sinon ils suivront soit le symbole, soit le projecteur. Moi, j'aime bien en fait tout séparer. Du coup, j'utilise les attributs d'étiquette. Donc là, on a terminé ce qu'on voulait voir ici. Juste une petite chose, c'est toujours pareil. Ici, vous avez enregistré en tant que réglage par défaut. Si vous cochez pas, bien sûr, on va dire le réglage n'est actif que pour le document en cours. Si vous voulez avoir donc le réglage pour les prochains, enfin pour tous les nouveaux documents, vous cochez ici. Donc on fait OK. On a réglé notre fixture ID. On va vérifier qu'on l'a bien, il est là. C'est parfait. Donc là, par exemple, ici, je pourrais donc dire que ce fixture-là, c'est le 101. Voilà. Donc, alors, vous allez me dire, c'est long parce que là, si on a 60 projecteurs à faire un par un, c'est long et je suis complètement d'accord avec vous. C'est pour ça qu'en fait, on va aller voir une option qui nous permettra de le faire plus rapidement. Juste une petite chose, on voit rien parce qu'effectivement, l'étiquette n'est pas active. Donc là, la numérotation, on va voir ça juste après la création d'étiquettes. Là, c'était simplement en fait pour vous, on va dire préparer en fait ce qu'on va voir dans l'étiquette, puisque sinon on verra rien dedans. Donc, on va passer donc maintenant à la gestion d'étiquettes. La gestion, alors les étiquettes, donc c'est accessible par le menu Spotlight étiquette. Donc, on a la possibilité de créer une nouvelle étiquette depuis ce projecteur, mais en fait, si je fais ça, je ne verrai pas comment ça se passe à partir de zéro. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par le gestionnaire de cette étiquette. Donc là, on a 0 étiquette. Alors, on va l'agrandir. Et donc, je vais ajouter une étiquette. Donc là, en fait, on est dans le process de création d'étiquettes. On a donc ici 2 colonnes qui nous intéressent, c'est la possibilité d'afficher nos données en 2D ou en 3D ou les deux. Donc moi, en règle générale, j'utilise que en 2D, pas en 3D. Donc je vais cocher que là, en fait. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse ici? Il va m'intéresser, donc, comme j'ai dit, le fixture ID. Alors, pareil, hein, SelectorWorks, le fixture ID, il me l'a mis dans l'OIP, mais pas dans la création d'étiquettes. Donc, on l'a mis en 13, voilà. Donc, je vais utiliser le fixture ID. Je vais dire ici que je vais l'enrober. En fait, je vais l'entourer le numéro d'un cercle. Ensuite, je vais utiliser, comme j'ai dit, l'univers, donc l'univers, sans rien, et l'adresse DMX. Voilà. Et je vais n'utiliser que ça.
Je pourrais éventuellement utiliser la couleur, comme je vous ai dit. D'ailleurs, juste pour rigoler, en fait, voir comment ça se passe. Donc voilà, en fait, ça, c'est les champs que je vais mettre en fait dans mon étiquette. Ici, on a on va dire, le mode d'affichage de l'étiquette. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai le choix d'utiliser un projecteur en tant que modèle d'étiquette. C'est-à-dire qu'en fait, mes champs ici, je vais les mettre autour du projecteur. Où j'ai le choix d'utiliser des étiquettes basiques, c'est-à-dire en gros un texte avec un rectangle, avec un remplissage, quoi, point. Donc là, en fait, ce que je veux, moi, c'est utiliser plutôt un symbole, parce que c'est graphiquement plus joli. Et ça parle plus, en fonction de ce qu'on va voir. Ici, rotation par rotation. Donc, je vais le laisser décocher pour l'instant, pour vous montrer, en fait, l'effet que ça fait, en fait, quand on va l'utiliser. Et après, on mettra la rotation. Donc, j'ai dit que je voulais utiliser le symbole. Là, on est bon, en fait, en tout cas pour les champs de l'étiquette. J'ai juste un nom à donner, donc je vais appeler ça étiquette webinar. Voilà. Je fais OK. Je reviens dans ma boîte ici. Donc ici, il faut que maintenant que je définisse en fait l'affichage en 2D. Du coup. Donc là, on était dans éditer les champs. Donc maintenant, on va aller dans éditer l'apparence 2D. Donc je clique là-dedans. J'ai mon projet ici. Là, je vais donc mettre. Alors, je vais prendre. Hop. Fixture ID avec mon cercle. Le cercle va être un peu petit d'ailleurs. Hop. On va mettre ça là. Je vais mettre la couleur par exemple ici. Voilà. L'univers, on va le mettre là. Et l'adresse DMX, on va la mettre là. Alors, le truc c'est ici. Voilà. Alors, l'univers, on va dire justifie à droite. Adresse DMX justifie à gauche. Voilà. Je prends tout le monde. Et ça, c'est une habitude que j'ai, c'est que je rends tout le monde sensible à la classe. Parce que comme en fait, ça sera géré par mes attributs d'étiquette, du coup, il va falloir que on va dire, les objets répondent, quoi. Donc, je les rends sensibles à la classe. Donc là, on est bon pour ce qui est de l'affichage. Donc voilà comment ça va s'afficher. Donc je quitte ça. Ici, j'ai plus qu'à attribuer mon étiquette. Donc je vais dans Spotlight, attribuer l'étiquette au projecteur. Je choisis mon étiquette webinar et voilà. Donc là, il m'a mis 101 parce qu'il a un numéro de fixture ID. Si je prends celui-là et que je fais une assignation d'étiquette, il ne va rien me mettre puisqu'en fin de compte, étiquette webinar, voilà, il ne va rien me mettre parce qu'il n'a pas de numéro d'ID. Là, pareil, il a un numéro par défaut pour la trame, mais pas pour l'adresse. Si on regarde ici, j'ai un numéro pour l'adresse et pas pour la trame. Voilà. Donc là, si le remplissage et tout ça ne conviennent pas, j'ai donc récupéré mes classes d'étiquettes dans Lighting Label, si je me souviens bien. Donc si je regarde dans Lighting Label, j'ai tous mes champs, tous les champs en fait que j'ai demandé. D'ailleurs, c'est bizarre, il m'a pas mis la couleur. Ah ouais, c'est normal, il n'y a pas de couleur. Ça veut dire en gros que ici, je peux contrôler l'adresse DMX. Je peux contrôler la couleur, il n'y en a pas, donc ça va pas être difficile de ne pas la contrôler. Ici, le fixture ID et l'univers. On ne voit pas pour l'instant. Voilà. Pour modifier donc la couleur, en fait la couleur de texte, etc., il faut aller donc dans notre classe ici. Donc, label, lighting label d'ailleurs, lighting, alors une touche, je m'en fous, label. Ici, je vais rendre tout le monde oui pour tout, voilà.
appliquer à la création, ce sera plus simple. OK pour ça. Et là, je vais définir donc, par exemple, on va dire que ici, l'adresse DMX, comme je veux pas de couleur pleine ici, en fait, je veux pas de couleur et je veux un gris, voilà, juste pour vous montrer, voilà. Je veux un gris pour le texte. Ici, j'ai dit des bêtises, c'est pas grave, c'est le fixture ID que je voulais faire comme ça. Je vais mettre un gris ou un rouge, tiens, voilà, hop, etc., etc. Et donc, une fois que je sors de là, je rafraîchis. Voilà, on passe en rouge, pas de remplissage. Ici, on a notre DMX en gris. Enfin voilà, ça s'adapte à la classe en fait. Mais l'intérêt, c'est que ça génère une classe pour chaque champ en fait que j'ai utilisé dans mon étiquette. Donc là, l'idée, c'est d'aller prendre tous nos projecteurs et de leur affecter donc ici une étiquette attribuée, bingo, étiquette webinar, et voilà. Donc maintenant, tiens, ici on a une couleur, voilà. Donc là en fait, voilà, il a mis une couleur parce qu'il en a trouvé une sur la couleur que j'ai mis tout à l'heure. Donc voilà pour ça. Maintenant, il nous reste à numéroter en fait tout ce beau monde. Donc comment ça se passe pour la numérotation? J'ai un outil qui est pas trop mal, qui est ici numérotation Spotlight. Alors, je vais aller dedans. Et donc j'ai la boîte en fait de la numérotation qui s'affiche. Ici, je vais demander en tant qu'objet, je vais numéroter un projecteur. Voilà. Et donc là, en fait, dès qu'on a choisi, en fait, on a tous les champs qui apparaissent, les champs de projecteurs, puisqu'en fait, on peut numéroter autre chose, hein, les supports d'accroche, point focus, etc. Donc là, pour le coup, on va numéroter les projecteurs. On va numéroter donc le fixture ID pour commencer. Alors, fixture ID. Donc, je vais numéroter ça. Et en même temps, je vais numéroter aussi les circuits. Pourquoi? Je vais donner un numéro de circuit qui va correspondre au fixture ID. Alors, la raison, elle est simple. C'est parce que, pour l'instant, quand je vais patcher mes machines, Vectorworks ne reconnaît pas fixture ID comme, on va dire, numéro valable en tant qu'ID, quoi. Et en plus, il n'exporte pas, on va dire, le fixture ID vers la console. Lui, ce qu'il va exporter, c'est le circuit. Et en plus, il va se servir du circuit pour le patch. Donc, je vais utiliser donc, le fixture ID et le circuit, en fait, en tant que numérotation. Même si, ici, le numéro de circuit n'est pas visible. Donc, pour ce qui est donc, du circuit, je vais donc, commencer à 101. En fixture ID, on va faire pareil, 101. Voilà. Je vais donc ici incrémenter de 1, pas de limite, et on peut y aller. Donc, on clique là, on va cliquer sur notre machine 101, qui est celle-ci. Donc là, en fait, ça passe en rouge, hein, pour nous dire que c'est OK, il a compris, que je veux numéroter. Voilà. Et là, normalement, vous voyez, là, j'ai un petit truc flottant qui me dit, la prochaine machine à numéroter, c'est la 102. En circuit et en fixture ID. Donc, j'ai plus qu'à choisir ma 102, 103, 104, 105, 106. Voilà. Une fois que j'ai fini, je clique là où c'est vide, en fait. Je double-clique, en fait, là où c'est vide pour terminer l'opération. Et je vais recommencer pour mes wash à partir de 201. Donc, je fais numérotation Spotlight. Donc, ici, au lieu de 107, je fais 201. Pour le fixture ID, 201 pour le circuit, incrémenté de 1, tout ça c'est pareil, donc, je ne change pas, on fait OK, et là c'est parti pour le wash, donc 201, 202, 203, 204, 205, voilà. On est OP. Juste une petite chose, là vous voyez que le rond il est un peu petit, en fait, là ce qu'il a fait Vectorworks, si je regarde dans mon sans-titre,
il m'a fait en fait un dossier qui s'appelle Container, dans lequel il utilise des formes géométriques. En fait, vous voyez, pour faire ça, si je regarde dans mes étiquettes, par exemple, gestionnaire de style d'étiquette, je vais éditer les champs. Et vous avez vu, là, j'ai un cercle, mais je peux avoir un rectangle, un hexagone et un triangle. Donc, en fait, c'est exactement ce qu'on a. Voilà. C'est exactement ce qu'on a ici. Cercle, hexagone, rectangle, triangle. Donc, ça veut dire qu'en fait, il a utilisé un symbole cercle pour faire mon rond là. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce cercle-là, ben, du coup, je vais l'agrandir par le symbole. Je vais l'éditer, composant 2D. Je vais prendre mon symbole cercle. Voilà. Et je vais lui dire que, ben, en fait, 152 mm, je vais prendre peut-être plus 200 mm et 200 mm. Voilà. Et là, j'ai raté Z, parce que je pars du milieu, sinon ça ne marche pas. Donc 200. Sinon, il sera décalé en fait dans l'étiquette, hein, tout simplement. Voilà. À la limite, je peux très bien aussi dire, ben, en fait, je peux avoir un ovale hein, qui s'appellera cercle, mais il sera ovale. Donc hauteur 200, et ici, je peux dire 250 si jamais je veux utiliser des gros textes. Voilà. Et donc, là, vous avez vu, en fait, il a updaté mon cercle, il m'a fait un ovale, qui est un peu plus, on va dire, qui cadre un peu plus, en fait, avec la taille du texte, en fait, qu'il y a dedans. Voilà. Donc, on a numéroté, il nous reste à faire le patch. Donc, en fait, bah, pour le patch, bah, on a un outil qui est plutôt génial depuis, alors je crois que c'est depuis 2020, qui est donc le patch DMX. Et là, pour le coup, on a un vrai patch. Alors, comment ça se passe? Donc, je vais vous expliquer rapidement. Ici, on a nos machines. Ici, vous voyez bien que c'est le champ circuit qui a été utilisé, à mon grand regret. Donc là, il n'y a pas de rien n'est patché, hein, on est d'accord. Ici, on a l'empreinte DMX des machines, le support, le type de machine, voilà, enfin, toutes les infos qui nous intéressent, et le système. Ce qui est intéressant, c'est de voir ici que on va avoir une représentation, on va dire, de notre trame DMX ou de l'occupation des adresses, en fait, hein, avec une petite légende ici. Donc, vert, aucun conflit. Ici, rouge barré, ben ça veut dire overlap, c'est-à-dire qu'on va avoir des machines qui se chevauchent. Le bleu, ça voudra dire qu'on a des machines qui sont patchées à la même adresse. Et ici, on risque d'avoir des machines qui ont peut-être un problème de patch, un problème de patch. Comment ça se passe pour le patch du coup? Eh ben, c'est très simple. Je vais aller chercher donc mes camchines par exemple. Donc, je vais sélectionner mes camchines. Et ici, je vais regarder ici. Donc, je vais utiliser en type de patch univers et adresse. Univers, donc ça va être le 1. En adresse, bah, ça va être le 1. Je patch. Et là, vous voyez, en fait, il vient de me dire, bon, bah voilà, on a rempli la ligne 1 jusqu'à 379. Maintenant, si je vais dans la ligne 1, c'est-à-dire ici, ligne 1, là, en fait, il me donne l'occupation en fait, de la trame. À savoir, ici, c'est ma première machine, fin de ma première machine, début de la deuxième, fin de la deuxième, etc. Et les coches vertes, c'est que tout va bien, en fait. Regarde. Donc là, on a encore une nouvelle légende. Bon, là, en fait, on a des croix simplement parce que 513, ça ne peut pas exister sur du DMX, n'est-ce pas? Donc, on a des croix. Donc ça, en fait, ça concerne mon univers 1. Je vais faire donc la même en fait pour mes Rocky 600. Donc là, ce qui est assez marrant, c'est que on a une représentation alors hors d'univers, j'aime bien. Alors là, il me dit qu'il y a un conflit de multi-patch, mais on n'est pas patché, donc là. Donc je vais prendre alors 201 à 205 dans l'ordre, s'il vous plaît. Ok, je vais donc univers. Ah oui, c'est parce que je suis sur l'univers 1 en fait.
Ouais, c'est curieux. Je considère que je suis sur l'univers 1, peut-être. Donc je vais passer sur l'univers 2. Je vais dire que c'est l'adresse 1. Je patch. Et voilà. Et donc du coup, là pour le coup, en univers 2, donc là j'ai univers 1, 3/4 rempli, univers 2, 40% rempli. Et donc si je regarde ici, l'univers 1, j'ai donc mes camchines, en fait, voilà, qui sont visibles ici. Et si je regarde l'univers 2, j'ai mes Robin 600 avec la représentation, enfin, l'occupation de la trame. Et je trouve qu'il est, enfin voilà, c'est assez bien fait. En tout cas. Donc là, le patch, c'est super simple, ça va vite. Et ici, on peut récupérer, ben voilà, notre patch en fait par machine. Euh, donc là, j'ai mis un peu n'importe quoi en termes d'attributs de classe, mais c'est valable. Alors, je peux vous montrer éventuellement ce que, en fait, j'avais utilisé une autre étiquette dans le temps, personnellement, donc je vais ça, je crois. C'est dans la belle version. Le projo, je l'ai importé. Ah, là, en fait, il a trouvé des nouvelles ressources. Donc, qu'est-ce qu'il il a trouvé un symbole, donc je ne vais pas l'importer. Et voilà. OK. Ensuite, là, je peux vous montrer maintenant ce que ça donne avec l'étiquette que j'avais faite précédemment. Je vais prendre toute la machine. Je vais aller dans mon Spotlight étiquette, attribuer des étiquettes, et là, je vais prendre l'étiquette Projo. Bingo. Voilà. RAT. Ah oui, il manque des champs. Alors, il manque des champs, c'est parce que on va faire un spotlight. Là, j'ai des réglages webinaires. Il va falloir que j'aille chercher ma base de données. Et là, ça a marché. Je vais revenir à webinaire histoire de cliner et la repasser sur attribuer. Oui, je me suis trompé. Excusez-moi. Attribuer. Et voilà. Et donc, bah là, j'ai rajouté voilà, un petit texte qui dit DNX. J'ai rajouté un petit point pour séparer l'univers de l'adresse. Je pourrais aller cleaner aussi les classes. Hein, parce que, DNX label, je vais mettre ça en noir. On verra mieux. Fixture ID, je peux mettre ça en rouge, hein, c'est pas gênant. Adresse DNX, c'est ça en noir. Et ça, on va le passer aussi en noir. Voilà. OK. Là, il faut rafraîchir le projecteur. Rafraîchir le projecteur. Et voilà. Alors là, j'ai oublié, pareil, je ne vais pas y retourner, c'est pas très grave. En fait, j'ai un remplissage pour la trame. Enfin voilà. Donc là, en fait, on a fini en fait la numérotation. On a une représentation par étiquette. On est pratiquement, bon, je peux même enlever le focus, puisque là, du coup, on est pratiquement prêt à, on va dire, à faire le viewport du point de feu. Donc le focus, c'est dans Spotlight point de focus. Non, c'est dans les axes. Les axes, voilà. Donc voilà, en fait, on n'a plus qu'à faire un viewport de ça, en fait, et pouvoir le traiter dans notre dossier. Juste une petite chose. En fait, je vous ai dit tout à l'heure que j'utilisais pas la méthode en fait des couleurs des préférences Spotlight pour coloriser en fait mes symboles. Ce que je vais vous montrer là, c'est une méthode, on va dire, qui existe depuis 2020, c'est les attributs dynamiques.
avant, j'utilisais une autre méthode, mais qui était un peu plus complexe, on va dire, qui nécessitait de modifier les symboles. Ça pourra faire l'objet d'une prochaine session. Mais voilà, ça concernera plus, on va dire, la fabrication de projecteurs à proprement parler, c'est-à-dire avec les mains, quoi, à l'ancienne. C'est-à-dire de A à Z, fabriquer un projecteur à partir de zéro. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des attributs dynamiques. Alors, un attribut dynamique, c'est quoi? C'est la possibilité de changer donc couleur de trait, couleur de remplissage, etc. Selon des critères qu'on aura nous-mêmes définis. C'est-à-dire qu'en fait, on va passer par-dessus les attributs définis soit par les objets eux-mêmes, soit par les classes. Et comment ça se passe? Eh ben, ça se passe ici par le petit onglet qui est ici, et donc qui concerne les attributs dynamiques. Alors, on a une petite flèche, on a donc la possibilité. Donc là, en fait, on est sur aucun. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer de nouveaux attributs dynamiques. Et donc, on va leur fixer des critères. Alors, les critères, c'est quoi? Les critères, ça va être qu'est-ce que je veux, en fait, qu'est-ce que je veux sélectionner, quoi. Donc, l'idée, c'est de sélectionner tous les objets dont le type, alors là, par défaut, c'est tous les objets, mais moi, ce que je veux, c'est tous les objets dont le type est projecteur. Voilà. Donc ça, c'est on va dire, c'est mon critère c'est mon premier filtre. Et donc, le Vectorworks me trouve 11 objets qui correspondent aux critères. Alors, 11 objets, si je prends 6 Camshin plus 5 wash, ça doit correspondre en fait à mes projecteurs. C'est OK. Et en deuxième critère, j'ai les critères d'affichage, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que je veux aller chercher pour, on va dire, qu'est-ce que je veux afficher en fait dans tous mes objets en fait sélectionnés, qu'est-ce que je veux, enfin quels paramètres je veux aller chercher pour en fait, définir mon critère de colorisation. Donc l'idée c'est d'aller définir un objet qui utilise une fonction. On va faire oui. Et la fonction c'est classe. Pourquoi? Parce que c'est en fait un moyen très simple d'aller chercher en fait les classes qui m'intéressent, à savoir la classe Camshin et la classe Robin. Du coup, je vais aller chercher projecteur Artan Camshin. Je vais l'éditer. Je vais lui dire que là, je veux avoir une couleur verte, par exemple. Alors, voilà. La version, c'est comme ça. Ici, je vais dire couleur unie. Ici, je vais reprendre ma couleur. Voilà, faire un vert clair. Ça, ça va être ma couleur de Camshin. Je vais appliquer les attributs. Alors, si j'applique, on va voir qu'il y a une coche qui va se mettre là. Je peux l'enlever aussi ici. C'est pas gênant. Allez, je vais prendre ma deuxième classe qui est la classe des Robin 600. J'édite. Je vais faire voilà. Voilà. Et ici, dans couleur unie, je vais prendre orange. Voilà. Et donc voilà mes deux couleurs, quoi. Donc j'ai plus qu'à faire OK. Non, je vais quand même lui donner un nom. Je vais appeler ça couleur projo. Parce que si je devais rajouter un, deux ou plusieurs types de projecteurs, ben, il faudrait que je vienne changer les couleurs des classes qui vont s'insérer ici. Projo. Voilà. Juste une petite chose ici. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste des objets? Eh ben, on les laisse, on n'y touche pas, on les laisse en normal. On fait OK, et voilà. J'ai pas appliqué ici. Alors, j'édite. Vous voyez, j'ai pas appliqué. Et voilà. Et donc, voilà une manière simple, en fait, d'embellir, on va dire, notre plan avec des couleurs sur les projets, quoi.
Et donc, voilà, enfin, ça va. Enfin, moi, je trouve ça assez utile, c'est utile et simple. Juste une dernière chose avant de finir. Je voulais vous montrer aussi un petit outil qui est bien sympathique, qui est la légende de projecteur. Donc, il est dans les outils Spotlight. La légende, c'est un outil très simple d'utilisation. On a juste à le prendre et à le poser. Donc là, bien sûr, rotation. Alors, je vous conseille de le poser sur le calque. Hein. Euh, que s'est-il passé? Il réfléchit. Ouais. Euh, je vous conseille de le poser sur le calque parce que vous pourrez, en faisant un viewport de votre légende, contrôler on va dire l'échelle de la légende, donc la grosseur ou pas de la légende. Que si vous le mettez sur le viewport, enfin sur la planche de présentation du moins, vous aurez un contrôle un peu moins facile de la taille en fait de la taille de la légende. Quoi. Donc, ça se passe comment? Eh ben, en fait, tout ça, ça concerne la mise en forme de notre légende. Et tout ça, ça concerne ce qu'on veut mettre dedans, ce qu'on veut afficher. Donc, les paramètres de la liste, on va voir qu'on va aller chercher. Donc, ben là, en symbole de projecteur utilisé, on a ces deux-là. En inutilisé, ben, on n'a rien, puisque en fait, on n'a pas de projecteur. Et éventuellement, on aurait d'autres composants, bah, à savoir des séparateurs, différentes choses, des entêtes, des menus, etc. Donc là, l'idée, par exemple, bah, c'est de mettre déjà mes projets. Hein. Donc, je vais prendre le 1, le 2. Je vais donner un menu quand même pour que ça soit propre. Donc, je vais mettre une entête que je vais mettre là-haut. Voilà. Et là, je vais appeler ça ici projet servi, projecteur servi. Voilà. Puis je vais mettre un séparateur, à la fin. Non, à la fin. Ah, c'est ma souris. Voilà. Et donc voilà en fait ce que j'ai mis dans ma légende. Je fais OK. Là, on va voir, on va dire la mise en forme peut-être même un peu plus tard, puisque tout ça, ça va se retrouver dans l'OIP. Je fais OK. Je fais OK. Voilà. Je vais en mettre une deuxième. Voilà. Et voilà ma légende. Donc, alors là, notre légende, elle est dans projecteur Camshin, c'est pas génial. Je vais la mettre dans aucune. Ou dans légende. Hein. À la limite, je pourrais très bien créer un spotlight légende, par exemple. Alors moi, ce que j'ai l'habitude, pareil, hein, c'est pour éviter la perdre, en fait, enfin de perdre la classe parmi toutes celles, parce que là, si vous avez vu, ça se remplit assez vite. Je range tout dans Spotlight, moi, perso. Du coup, je vais créer une classe Spotlight légende. Légende. Voilà. Spotlight légende, très bien. Du coup, voilà, ma légende. Là, on peut aller voir en fait comment ça se passe ici. Pour ce qui est de ce que je veux afficher, donc je peux afficher, ben, comme on voit, la puissance électrique. Je peux afficher le poids aussi. Et je peux afficher surtout les quantités. C'est ça qui est génial. Donc voilà. Là, vous avez d'autres types d'options. Hein, je vous laisserai regarder. Ça, c'est l'échelle du symbole. C'est-à-dire, si vous voulez avoir du symbole plus gros, ben, vous changez l'échelle. Voilà, 50 et donc 25. Voilà, par exemple. Hein. 48, c'est pas mal. Donc voilà, un outil simple à utiliser. Donc là, c'est la mise en forme. Je vais même mettre un titre. Tiens. Voilà, voilà pour vos présentations. Et donc sur ce, j'ai fini et j'attends vos questions. Alors, il faut qu'on laisse parler les gens, Adam, ou tu veux, il n'y a pas beaucoup de questions.
Bah oui, si on peut les laisser parler, enfin, On va les laisser parler si je trouve ouais, les... ouais, ça Alors, sera peut-être plus convivial, si on peut. je pense qu'on peut. Et alors, tac, couper le son. Tac. Voilà, là, les participants qui le souhaitent peuvent activer leur micro et poser les questions directement à Adam. Et sinon, je peux lire une question en attendant qu'il y ait quelqu'un qui ait du courage. Euh, donc, pourquoi les projecteurs d'un service select ne sont pas les vrais, entre guillemets les vrais? Alors, c'est pas que c'est pas les vrais, c'est que en fait, ils proviennent du service select. En gros, c'est des projecteurs qui ont subi une modification en attendant de pouvoir d'être implantés en fait dans la bibliothèque Vectorworks. Donc, on va dire que c'est une bibliothèque temporaire quand on voit des projecteurs dans cette bibliothèque-là, c'est que ils sont plus récents que ceux de la bibliothèque. Et voilà, moi j'ai pour habitude on va dire d'utiliser ceux de la bibliothèque parce que c'est la même, c'est une question de source, enfin de provenance quoi. Pour moi personnellement, mais après libre à vous d'utiliser ceux du service select ou les vôtres. Hein. Là, je vais vous montrer un truc. En fait, si on a vu tout à l'heure que dans ma recherche de Camshin, celui-là, il provient de chez moi, quoi. Il provient de nulle part. Enfin, il n'y a pas de service select, une bibliothèque ou quoi que ce soit. Il vient de chez moi. Euh, donc après, c'est chacun fait comme il veut quoi. Alors le truc, c'est qu'en règle générale, quand il y a les projecteurs dans le service select, c'est qu'ils ont subi une modification par rapport à la bibliothèque de base, et donc ça veut dire que théoriquement, ils seraient plus à jour que ceux de la bibliothèque de base. Et après, voilà, moi personnellement, c'est une question de source quoi. Pas de... Ils sont vrais. Ce que tu veux dire, c'est qu'ils sont aussi vrais, parce que comme tu as dû dire dans ta phrase vrai, je pense que parce qu'il y a eu deux questions là-dessus, ça fait un peu tilt en disant est-ce que c'est bien des Oui, projecteurs? oui, c'est les mêmes. Enfin, si on les voit dans le service select, théoriquement, ça veut dire qu'ils ont subi une modification par rapport à la bibliothèque de Vectorworks. Donc c'est pas c'est plutôt un bien quoi. Je Voilà. pense que, tu as donné beaucoup d'informations. Je sais, et pourtant on n'a pas parlé de grand chose. Hein. Enfin, j'ai voulu rester soft. Euh, Donc, peut-être qu'on essaie. et en fait, j'ai essayé aussi de respecter une espèce de construction, on va dire chronologique. Euh, et voilà, là vous avez les bases en fait pour pouvoir faire du plan de feu. Normalement, il vous manque rien là. En tout cas avec les projecteurs. Bon, je pense que tu les as. Il faut de la réflexion là. Tu leur as donné trop à manger là pour l'instant. Il faut qu'ils digèrent. Alors Adam, on clôt ici du coup. Bah, à ce moment-là, oui, voilà, s'il y a plus de questions. On, on va vous remercier à nouveau. Puis vous souhaiter un bon long week-end pour ceux qui ont un long bon week-end. Oui, je voudrais vous remercier donc bah, tous d'être venus. Je voulais vous remercier aussi d'avoir en fait, de nous supporter. Et puis ben j'attends en fait vos remarques peut-être se reposer bah, concernant le webinar, le contenu et puis la façon d'aborder les choses quoi. Voilà. Bon. Merci encore. Oui, à une prochaine fois alors, parce qu'on compte faire encore quelques-uns, peut-être pas spotlight à chaque fois, et on va diversifier les plaisirs. Et puis voilà, une bonne fin de journée, merci. Merci à tous.